tout de suite la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors, vous interviewez ce soir un écrivain éminent marocain qui va partager avec nous son expérience au cours de cette crise sanitaire. Oui, exactement. C'est l'écrivain Fouad Laroui que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Fouad Laroui, pour qui le temps s'est également arrêté d'une certaine manière aux Pays-Bas où il vit, à l'instar d'autres nations. La Hollande a dû à son tour faire face à la pandémie. Alors, en quoi et comment le Covid-19 a-t-il changé la vie de cet auteur habitué à des tribulations entre Paris, Rabat, Amsterdam et bien d'autres cités, tribulations frayées par sa vie d'écrivain, un écrivain en perpétuelle quête, notamment celle de l'art qu'il considère comme essentiel à l'homme, mais aussi en matière de science qu'il aime à conjuguer au divin, un auteur sans frontières donc. Je vous propose de prendre tout de suite la direction d'Amsterdam pour en parler avec lui, Fouad Laroui. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation, surtout. Alors dites-nous d'abord comment les Pays-Bas ont géré cette crise sanitaire mondiale. Ici, vous le savez, les Marocains ont été confinés. Ce n'est pas le choix qu'ont fait les Pays-Bas, me semble-t-il. Non, nous n'avons jamais été confinés ici. J'aurais pu sortir tous les jours, pendant toute la journée. Je ne l'ai pas fait et personne ne l'a fait parce que les gens sont très disciplinés ici. Le civisme est très développé. Au Maroc aussi, d'ailleurs. C'est l'une des divines surprises, comme on dit, de la vertu que l'immense majorité des Marocains étaient parfaitement capables de faire preuve d'esprit civique ou de civisme. C'est le cas ici, naturellement, chez les Hollandais. Donc, on n'a jamais été confinés. Simplement, le gouvernement nous a demandé de ne pas sortir, de rester chez nous. Et on l'a fait. Donc, moi, j'ai passé 3 mois sur mon balcon. Je sortais 2 fois par semaine pour aller faire des courses juste en face. Et le reste du temps, j'étais sur mon balcon. Et je n'ai jamais autant lu. Alors, Fouad Laroui, pas de meilleur enseignant qu'une crise, aiment à dire certains. L'université où vous enseignez a fermé ses portes. Qu'est-ce que cette période inédite a changé dans votre travail de professeur, mais aussi dans votre créativité, j'ai envie d'ajouter. Yasmina Khadra évoquait ici même une quasi-punition pour lui, alors que Mahi Bin nous parlait pour sa part de bénédiction. Qu'en est-il pour vous ? Écoutez, les gens intelligents s'adaptent. Même le critère d'intelligence, c'est de s'adapter à toutes les situations et de tout voir comme l'occasion, justement, d'en tirer quelque chose. En ce qui me concerne, mon travail de professeur, je me suis converti à l'électronique. C'est-à-dire que j'ai appris très rapidement à utiliser Zoom, à utiliser des trucs comme ça. Très rapidement, j'ai commencé à donner tous mes cours à distance. Par toutes sortes de moyens. J'ai même fait passer mes examens à distance, donc je me suis adapté. C'est exactement d'ailleurs le sens du mot crise. C'est le moment où, comme s'il y a une petite croix, c'est le moment où on doit choisir, on doit s'adapter. Donc il faut pas trop pleurer, il faut s'adapter. En ce qui concerne la créativité, vous savez, moi, confinement ou pas, ça n'a pas changé grand-chose parce que je passe réellement 90% de mon temps tout seul chez moi, à lire, à écrire, à méditer. Donc finalement, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Simplement, j'ai moins voyagé. Ça, vous avez raison. J'avais l'habitude d'aller très souvent à Paris. Et puis, mon travail à la commission, ce qu'on appelle la commission Benissa, la CSMD, effectivement, j'ai pas pu me rendre au Maroc. C'est très dommage d'ailleurs, parce qu'on avait des superbes auditions, des visites de terrain, ce qu'on appelle la co-construction. Mais la commission, il y a 35 personnes intelligentes plus un président. Là aussi, on s'est adapté. On a fait toutes nos réunions à distance et c'était pas mal non plus à distance. Voilà, Fouad Laroui, donc professeur et auteur qui s'est donc adapté, digitalisé aussi lors de cette crise, qui veut dire, il faut peut-être le dire aussi, opportunité en chinois. Vous avez raison. Merci infiniment, Fouad Laroui, pour ce regard que vous nous avez donné. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup Nadia, merci également à votre invité pour ce moment de partage.